Bonjour à tous, le cours numéro 50. Aujourd'hui, nous allons apprendre les lois qui sont liées avec le repos de Yom Kippour, le jour du grand pardon, le 10e jour du mois de Tishri. Le commandement positif numéro 165, l'ordre que la Torah nous donne de se reposer ce jour-là, c'est-à-dire de ne pas travailler, comme la Torah dit à propos du jour de Kippour, Shabbat, Shabbaton ilachem, c'est un jour de Shabbat, l'expression de Shabbaton. Le Rambam nous dit, c'est pas juste passif, c'est un jour de repos, c'est un jour que tu dois faire quelque chose pour te reposer. Qu'est-ce que tu dois faire ici? C'est le fait de ne pas travailler, le fait de se reposer, eh bien ça, c'est le repos du jour de Kippour. Puis ça, c'est la partie qui est positive, se reposer le jour de Kippour. Et on a le commandement 329, donc qui est le négatif, l'interdiction de faire du travail le jour de Kippour, comme il y a écrit, Vechol melacha lotasu. Vous allez faire aucun travail le jour de Kippour. Celui qui transgresse ça, qui va travailler le jour de Kippour, s'il a fait ça consciemment, il est coupable de karet, de retranchement, qui meurt avant 50 ans et que son âme va se détacher de Dieu, chas de shalom, que Dieu en préserve. Si c'était par inadvertance, par inconscience, il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Yom Kippour, ou il ne savait pas que c'était interdit de faire ça le jour de Kippour, il amène un sacrifice expiatoire, ce qu'on appelle un chatat kvua. Puis nous avons le commandement positif numéro 164, qui est de jeûner le jour de Kippour. La Torah, elle dit Te'anu et nafshotechem. Vous allez affliger, vous allez faire souffrir votre âme. Qu'est-ce que ça veut dire faire souffrir l'âme? C'est le fait de ne pas manger, de ne pas boire le jour de Kippour. En plus de ça, on a aussi, par tradition, que nos sages nous disent que lorsque la Torah dit Te'anu et nafshotechem, vous allez affliger, vous allez mortifier, vous allez faire souffrir l'âme, ça englobe encore 4 autres choses. En plus du fait de ne pas manger, de ne pas boire, donc c'est une chose. En plus de ça, il y a 4 autres choses, qui est l'interdiction de se laver, de se oindre, de mettre des chaussures et d'avoir des relations conjugales. Et la Torah nous dit, Shabbat, Shabbaton, ilachem veinite bet nafshotechem. Vous allez vous reposer, vous allez faire souffrir votre âme, c'est-à-dire qu'il faut se reposer de toutes ces choses-là, donc pour qu'on va arriver à se faire souffrir l'âme. Donc en tout, nous avons 5 choses. Puis, nous avons le commandement négatif numéro 196. Donc l'interdiction, c'est le côté négatif. On a vu le positif il y a un instant, c'était jeûner le jour de Kippour. Puis le négatif maintenant, c'est ne pas manger le jour de Kippour. Alors il n'y a pas écrit clairement dans la Torah cet avertissement-là, mais vu que la Torah dit que celui qui va manger le jour de Kippour, il est coupable de karet, il est coupable de retranchement, on comprend de ça que c'est interdit de manger le jour de Kippour. Donc c'est l'interdiction qui est négative, et celui qui transgresse ça, il sera coupable de karet. Qu'Hachem fasse qu'on soit toujours rattaché à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, chas v'shalom, pas avoir le karet, le retranchement, mais toujours être rattaché avec notre âme, qui est liée avec le yud kevavke, avec Dieu constamment, dans la pensée, dans la parole, dans l'action, et rajouter des actes de bonté, de bienfaisance pour amener Mashiach now. Excellente journée.